Bonsoir et merci de nous rejoindre tout de suite. L'actualité de ce vendredi. L'avenir s'annonce de plus en plus compromis pour les restaurants de plage de l'Ermitage. L'enquête publique du plan de prévention des risques littoraux mené par la DEAL est sans appel. Les établissements ne pourront pas reculer ni s'établir sur l'arrière-plage. Solution pour un temps envisagée. Le commissaire enquêteur a donc pris la décision d'un durcissement dans la tolérance pour l'implantation d'activités de plage, menant à l'interdiction totale de toute nouvelle implantation sur ce secteur. À une échéance plus immédiate, dès le 30 juin, les paillotes devront arrêter toute activité, comme l'a ordonné le préfet Amaury de Saint-Quentin. Le Piton de la Fournaise se rendort après plus d'un mois d'éruption. La fin du spectacle donc officiellement annoncée par l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise dans un bulletin spécial. Il s'agissait de la deuxième éruption de l'année. Les assistants de transport scolaire du TCO ont obtenu gain de cause aujourd'hui après une première mobilisation hier. La collectivité a tranché. Les 54 emplois menacés seront conservés. Cette grève intervient alors que le TCO a attribué le marché du transport scolaire à une nouvelle entreprise. Une réunion est prévue la semaine prochaine. L'intervention de Joseph Sinimalé, maire de Saint-Paul et président du TCO au micro de Bérénice Alater. Je me suis engagé que de sauver les emplois des 54 personnes. Je me bats pour maintenir ces emplois au sein de la SEMTO. La semaine prochaine, nous aurons une nouvelle rencontre pour déterminer les modalités d'application de la nouvelle méthode de travail. Non pas simplement de l'accompagnement scolaire, d'autres actions que feront ces agents. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a demandé au personnel d'aller reprendre le boulot, d'accompagner les enfants. Ils sont partis pour ça. On ne peut pas pénaliser les enfants qui vont à l'école. On prend notre responsabilité, comme on dit. Vendredi, on verra, et puis on prendra notre responsabilité qu'il faut syndicalement. L'élevage traditionnel de bœufs à l'étang salé sera sauvegardé. Nicolas Descalommes était menacé d'expulsion par le projet du golfe de Bourbon. Finalement, c'est le président du département qui s'est engagé personnellement à faire perdurer l'activité. Les 15 hectares resteront bien à disposition de l'éleveur. Le point au micro de Pascal Robert. Vous savez, le département a un projet de construction d'hôtel qui est déjà en cours de réalisation. Le souci et la question qui nous a été posée, c'est est-ce que les exploitants agricoles pourront continuer à travailler? Ce matin, je vous apporte la réponse oui. Donc les terrains qui sont mis à disposition donc, des familles, notamment M. Descalommes, M. Lorraine, sont laissés à leur disposition pour continuer leur exploitation. Il n'y a donc pas de problème de cohabitation entre le projet d'hôtel à l'étang salé et la poursuite des activités agricoles en forêt d'étang salé. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes le souhaitent travailler, donc les terrains sont laissés à leur disposition de façon... Et aux futures générations des Descalommes aussi Pour ce qui me concerne, il n'y a pas de problème. Que le golfe ne gâche pas quelque chose qui est séculaire, c'est dans la forêt de l'étang salé, c'est l'élevage de bovins. Et c'est un très bel élevage. Et il y a des combats qui ont été menés auparavant à ce sujet. Et j'espère que cet espace de luxe eh bien, préservera ce qui, à La Réunion, fait aussi l'étang salé, c'est l'élevage à Descalommes. Ça n'est pas pour rien que Daniel Guaro a chanté à Descalommes largue pas. On n'a rien le projet de modifier. Donc, nous sommes contents par rapport à rectifier le plan. Par rapport à la durée, on va dire de génération d'après le président. Ils ont dit, nous pensons être là dans 20 à 40 ans. Un nouveau visage pour la ville de Saint-Louis. C'est en tout cas la promesse faite par le lancement de l'opération Cœur de Ville. Le but, limiter l'évasion commerciale du centre et donner un nouvel élan de dynamisme. Le point au micro de Prisca Bigou. Je reste optimiste, vu que depuis un quart de siècle, la ville de Saint-Louis n'a pas été relookée, on va dire.
Donc ce chantier qui va venir par le biais de la SPLA Grand Sud, ça va donner un nouveau souffle. Pour le moment, nous sommes dans une phase d'étude, de diagnostic. Nous aurons un compte rendu juridique et administratif fin d'année 2018 ou début d'année 2019. Et après, on lance la première pierre avant 2020, j'espère. Et l'on finit avec la visite d'une école Montessori, la première de l'Est. Notre île n'échappe pas au phénomène, celle-ci est totalement bilingue et les frais d'inscription s'adaptent aux revenus des parents. Une visite signée Samuel Irlepen. La particularité, il y en a deux. Donc le bilinguisme, nous sommes une école où, comme je vous ai expliqué, l'immersion au quotidien, c'est pas des temps d'anglais, mais c'est vraiment une vraie immersion. Et le deuxième point qui nous différencie, c'est la démocratisation. Nous proposons les frais d'écolage en fonction du revenu imposable pour justement avoir une mixité sociale au sein de l'école. On accueille tout type de public, c'est qu'on a des enfants à besoins spécifiques qui ont hormis en plus de l'école des accompagnements dans des centres spéciaux comme le CMPEA, le CALS, donc des enfants à particularité que nous accueillons à la maison des enfants. Donc l'enfant est vraiment acteur de son apprentissage en fait. Parce qu'effectivement c'est une éducation individualisée, contrairement à ce qui se fait dans le public. Donc là, l'enfant est en parfaite autonomie. À partir du moment où l'éducatrice a présenté le matériel, l'enfant est libre d'aller chercher son plateau sur l'étagère et pouvoir faire le matériel aussi souvent qu'il le souhaite et quand il le souhaite. Donc il va effectivement arriver le matin et prendre le travail par lequel il a envie de commencer. C'est la fin de ce journal. On se retrouve dès lundi. Très bon week-end à vous.